Chers amis, bonjour. Je voudrais, avec cet enseignement, vous faire prendre conscience de l'action de la Providence dans l'histoire de l'effondrement du bloc soviétique et vous montrer comment Fatima a joué un rôle prépondérant. C'est absolument incroyable, nous avons la preuve de l'action de la Providence sur notre histoire humaine, politique, historique. Ça va être le but de cette démonstration. Nous en étions restés à la consécration du 25 mars 1984. Vous vous souvenez que Jean-Paul II, homme providentiel, a subi un attentat. Nous savons maintenant que cela avait été ordonné par Andropov, que les services secrets soviétiques s'étaient servis des services secrets bulgares et des loups gris du meilleur tireur d'élite qu'on a fait sortir de prison pour assassiner cet homme qui risquait de déstabiliser la Pologne et l'Union soviétique. Nous savons qu'il y a eu quelque chose de providentiel au moment où ce meilleur tireur d'élite qui ne rate jamais ses cibles, l'a raté. Alors on a parlé d'une religieuse qu'on n'a jamais retrouvée, qui a d'abord levé sa main, et ensuite il y a une deuxième religieuse qui l'a fait tomber par terre, mais une première mystérieuse. Et Aliashka dira « Je ne sais pas pourquoi je vous ai raté ». Nous savons aussi que la balle n'a touché aucun organe vital, ce qui est miraculeux, ça a été prouvé par les médecins. Action providentielle, 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II se passionne pour Fatima, lit le troisième secret et veut engager, suite à ses voyages à Fatima en 82, la consécration au cœur immaculé de Marie. Tout va aller très vite. Nous allons assister à quelque chose d'absolument incroyable dans notre histoire. D'abord, nous devons nous rendre compte qu'en 1984, au moment où a lieu cette consécration, le communisme est encore extrêmement fort. Bien sûr, il est affaibli par une économie aberrante et par une dureté, mais ce n'est pas suffisant pour que ce bloc puisse éclater et que le monstre puisse tomber à terre. Que s'est-il donc passé? Pour cela, il faut se rendre compte de la situation du communisme dans l'après-guerre et se rendre compte comment le communisme était véritablement, avait connu une expansion, s'était répandu partout grâce à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça avait été l'occasion pour Staline de réaliser une formidable expansion en Europe et bientôt en Extrême-Orient. Alors qu'en 1939, l'URSS était le seul État communiste au monde, Staline, qui venait d'essuyer une défaite en Espagne, on pensait que c'était terminé, mais non, il a absorbé quantité de pays. La prophétie de Fatima disant que des nations allaient être anéanties se réalisait. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Une douzaine de pays sont entrés dans l'orbe de Moscou, ne conservant plus qu'une apparence de liberté, tandis que d'autres étaient agités par des guerres intestines, où partout, le Parti communiste essayait de déstabiliser. Par une clause odieuse des accords de Yalta, les Alliés s'étaient engagés à renvoyer dans leur pays d'origine tous les ressortissants anticommunistes de Russie et des pays satellites. C'est ainsi que, au nom de l'Alliance des pays démocrates, 2 800 000 réfugiés furent livrés de force aux représailles communistes. 800 000 furent exécutés sur le champ, 1 500 000 furent déportés dans les camps de concentration en Sibérie. Dans les pays baltes annexés par l'URSS, l'église de rite oriental unie au siège de Rome fut violemment attaquée. En Lituanie, avant la première invasion soviétique en 1940, l'église catholique de rite latin était florissante. Elle avait plus de 1500 prêtres. En 1948, il n'en reste que 700. En Ukraine, ce fut Nikita Khrouchtchev, alors premier secrétaire du Parti communiste ukrainien, qui déclencha en 1945 la plus terrible des persécutions contre l'église gréco-catholique. En Albanie, en Bulgarie, la hiérarchie catholique fut totalement éliminée, chassée de leurs sièges épiscopaux. Les évêques moururent en prison dans des suites de travaux forcés. En Roumanie, avec la complicité active du patriarche Alexis Ier de Moscou, les communistes décidèrent la liquidation de l'église grecque catholique qui comptait 1 600 000 fidèles. Vers la fin de 1948, on procéda à l'arrestation des évêques unis à Rome, des vicaires généraux, des chanoines, des prêtres, au nombre de plus de 600. Et ensuite, on opéra bien sûr la confiscation des églises et des monastères, malgré la résistance des religieux. Le 1er décembre, le gouvernement communiste publia le décret de suppression de l'Église unie. Voilà un exemple de cette persécution absolument terrible. Mais on doit se rendre compte de cette progression. Et là, regardons l'histoire de ce qui s'est passé après la guerre, le nombre de pays communistes. Et cela va durer
évidemment jusque dans les années 89-90. C'est évidemment le drame de la République démocratique allemande, avec l'élaboration en 60 évidemment du mur de Berlin. Ça sera la République socialiste de Yougoslavie, même si elle se séparera de l'Union soviétique, elle demeurera communiste et persécutera aussi beaucoup les chrétiens. C'est la République de Hongrie, c'est la République socialiste de Roumanie, c'est la Bulgarie, c'est évidemment la Pologne, qui va être le premier pays, l'un des premiers à être libéré, c'est l'Albanie, c'est la République slovaque des conseils, c'est la République socialiste tchécoslovaque, c'est la République socialiste soviétique moldave, et puis c'est la progression en Asie. C'est évidemment l'histoire de la Chine qui va connaître des drames terribles. N'oublions pas, avec le grand bond en avant de 1958 et puis la révolution culturelle de 1968, nous allons assister, avec le grand bond en avant qui est entre autres une réforme agraire, à peu près 40 millions de morts. Et puis la révolution culturelle, tout homme sera soupçonné d'être un anticommuniste, même s'il a des lunettes, s'il est intellectuel, s'il est médecin, on va tuer sans arrêt tous ceux qui seraient susceptibles de s'opposer à la révolution. Ça sera la République démocratique du Yémen, ça sera le Cambodge avec un véritable génocide, plus d'1 million de morts en 1975, de 75 à 69, c'est évidemment le drame du Vietnam. Et puis République populaire de Tanatuva. Nous apercevons que c'est la Corée aussi du Nord, avec toute la guerre de Corée, où ce sera dramatique, la République populaire mongole aussi, jusqu'en 92. C'est donc en Asie, le communisme forme aussi un bloc, même s'il est divisé, terrible. Et puis, ça va être l'Afrique. Il est vrai que la décolonisation va être l'occasion aussi pour la République soviétique d'accroître, évidemment, son influence. Et il va pousser énormément de pays à se révolter dans des conditions parfois terribles. Alors nous aurons des pays communistes suite à la décolonisation, République démocratique de Somalie, de l'Angola, le Mozambique, le Congo, même au Bénin, de 75 à 90, la République démocratique populaire d'Éthiopie qui sera terrible, République démocratique de Madagascar, République révolutionnaire, donc un peu partout, qui permet d'étendre dans tous ces pays et aussi, évidemment, dans l'histoire des pays du Maghreb et dans les révoltes, même si c'est l'islam qui est aussi présent, mais on sait bien l'influence de l'Union soviétique vis-à-vis, par exemple, du FLN. Et puis l'Amérique aussi sera touchée. République révolutionnaire populaire de Grenade, Cuba, évidemment, avec tous les drames et les persécutions et les milliers de morts qui existeront par la faute du dictateur cubain, Nicaragua avec la théologie de la libération mise en œuvre, et déstabilisation de beaucoup de pays d'Amérique du Sud. On est donc dans une crise sans précédent. On aurait pu penser qu'avec Nikita Khrouchtchev, nous aurions évidemment, de par la condamnation des crimes staliniens, un véritable renouveau. Mais très rapidement, on s'aperçoit que la persécution religieuse est terrible et que les propos de remise en cause de Nikita Khrouchtchev n'ont pas anéanti les goulags, n'ont pas anéanti les persécutions religieuses. Et que nous avons même un développement des armes nucléaires, et nous sommes avec la crise de Cuba et de la baie des cochons, en 1962, à 2 doigts d'une guerre nucléaire. Il y aura bien sûr la fermeté de Kennedy, et du coup du retrait de la flotte soviétique face à Cuba, et puis d'un accord qui sera trouvé pour que les lances de rampement puissent être détruites, mais nous étions à 2 doigts d'une guerre nucléaire, et cela a été admis par les historiens. On est donc dans une situation extrêmement difficile, et les autres dirigeants soviétiques qui arriveront après, Léonid Brejnev, ensuite Andropov, Tchernenko, tout cela, c'est la même dureté et le même désir de continuer avec ce matérialisme historique, athée, militant. Et donc le communisme n'est absolument pas en situation de destruction dans les années 80. Alors suite à cette consécration, les événements vont aller très vite. Je vais essayer de vous les dire rapidement et vous allez voir que les dates
sont aussi providentielles. Je ne veux pas tomber dans l'apparitionnisme, mais je veux vous montrer l'action de Jean-Paul II. Et je n'hésite pas à dire que la consécration de 1984 a été reconnue par sœur Lucie 3 fois publiquement et par de nombreuses lettres, même si elle a dit plusieurs mois après. Même si le mot Russie n'a pas été employé, je n'hésite pas à dire qu'il y a une unité dans les 7 consécrations des papes. Une de Pie XII, ensuite une de Paul VI et 5 de Jean-Paul II, qui forment une unité. Pie XII, dans plusieurs discours, disait bien que c'était la Russie qui était visée. Et même si en 84, le pape Jean-Paul II n'a pas employé le mot Russie, il y a pensé fortement, et dans cette consécration du monde, il a inclus la Russie, il a posé un temps de silence. Elle forme une unité, ces 7 consécrations, c'est évidemment, cela peut nous faire penser à Jéricho et aux 7 tours autour de Jéricho jusqu'au moment où la muraille va s'effondrer. 13 mai 1984, 50 jours après la consécration, la base navale ultramoderne de Severomorsk, en Russie, va exploser. C'est sur la mer des Barents, elle est détruite, c'est un incendie qui dure 1 semaine. Tout l'orgueil de la flotte soviétique disparaît. Nous avons ce qui faisait véritablement la gloire de cet empire et d'une possibilité d'attaque aussi nucléaire disparaît. Le 11 mars 1985, 13 jours avant la venue de Notre-Dame de Fatima pour le premier anniversaire de la consécration, ça devait avoir lieu à Rome, c'est l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. Il est le nouveau Cyrus, de même que Cyrus dans l'Ancien Testament était cet homme perse, qui allait libérer les Juifs de cette oppression à Babylone. On peut dire que sans en faire un saint, Gorbatchev va servir les desseins providentiels et que son insistance sur la liberté va finir par faire éclater, évidemment, l'Empire soviétique. Sœur Lucie n'hésitera pas à dire plus tard qu'on aura évité une guerre atomique en 1985, avant même l'arrivée de Gorbatchev. Le 6 mars 1986, c'est le 27e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. La perestroïka est annoncée et la glasnost, restructuration et transparence, une insistance sur la liberté et début d'une réelle liberté religieuse. Début uniquement, car en Ukraine, c'est toujours pas le cas. Le 26 avril 1986, c'est Tchernobyl. Cette centrale nucléaire qui explose, c'est un peu une humiliation pour, évidemment, l'Empire soviétique. Ils sont incapables de résoudre ce drame et ce monde nucléaire qui semblait être la gloire de l'Union soviétique part en fumée en faisant des milliers de morts. C'est une catastrophe internationale. Tous les pays sont obligés d'en prendre conscience. Et ça annonce, on peut dire d'une certaine manière prophétique, l'éclatement de l'Union soviétique. 1987 verra la réhabilitation d'un certain nombre de dissidents soviétiques. Et à la Pentecôte 87, Jean-Paul II fait l'ouverture de l'année mariale. C'est le début des manifestations dans les pays baltes. En juin 1988, c'est la célébration officielle en Russie du millénaire du baptême de la Russie. Et les autorités laissent faire. Le 13 juin, le cardinal Casaroli, secrétaire d'État de Jean-Paul II, est reçu officiellement par Gorbatchev. Le 15 août, Jean-Paul II dit « Le dragon n'est pas plus fort que la beauté ». Fin novembre 1988, le Soviet suprême de l'URSS adopte une nouvelle constitution. Il y a une réforme électorale. Les candidats, au sein évidemment encore du Parti communiste, mais pourront être élus. Il y aura des votes à bulletins secrets. Il y a un début de libéralisation constitutionnelle. 1989 verra la libération des pays d'Europe. Je dois vous parler évidemment de la Pologne, car ça a été évidemment, je dirais, le premier et aussi le début d'un enchaînement et d'un château de cartes qui va s'écrouler. On le sait bien que depuis des années, il y a une longue résistance du syndicat Solidarité qui va enfin arriver au pouvoir en 1989 avec un premier gouvernement non communiste. C'est un catholique qui arrive et évidemment de par l'influence et la force de Lech Walesa. N'oublions pas que pour la Pologne, le rôle de Jean-Paul II a été prépondérant. Depuis son élection jusqu'en 1991, le pape va faire 5 voyages mémorables en Pologne.
Il n'hésitera pas avec un courage, une intelligence incroyable à soutenir, même après le coup d'État de Jaruzelski, et même avec la menace soviétique, à rappeler la force du Christ qui est le seul avenir de l'homme, et pour les nations aussi, la seule liberté est en Jésus. Alors qu'on lui interdira de se tenir solidarité dans certains sermons ou discours, il ira jusqu'à parler 18 fois de solidarité. C'était évident, c'était un soutien clair et net. Il avait demandé que dans une chapelle, dans l'est de la Pologne, tournée vers la Russie, il y ait la statue de Notre-Dame de Fatima. 1er décembre 89, Gorbatchev vient voir Jean-Paul II. Il dira plus tard « Tout ce qui s'est passé en Europe orientale n'aurait pas été possible sans la présence de ce pape, sans le grand rôle politique qu'il a su avoir, qu'il a su tenir sur la scène mondiale. » Voilà le chef du Kremlin qui vient quasiment se mettre à genoux devant le chef de la chrétienté. 13 mai 89. Première assemblée baltique qui déclare que sa vocation n'est pas celle de l'assimilation culturelle. 13 octobre 90, première célébration orthodoxe en la cathédrale de la Dormition au Kremlin. C'est une célébration qui est suivie par une très nombreuse foule. Le 13 mai 1991, c'est le pèlerinage de Jean-Paul II à Fatima. Nous sommes ici pour te remercier, dira-t-il, Mère des Nations, en raison des changements inattendus qui ont rendu la confiance à des peuples depuis trop longtemps oppressés. Le 22 août 1991, c'est l'échec du putsch des staliniens avec Yanov, qui essaye de reprendre le pouvoir en Union soviétique pour écarter Gorbatchev, et qui voulait rétablir la ligne dure. Il ne dure que 3 jours. Ils sont anéantis le 22 août, fête du cœur immaculé de Marie dans le rite traditionnel, ou de Marie-Reine. Marie, ne permet pas que l'Union soviétique retourne à ses vieux démons. Le 13 octobre 1991, c'est la première solennité importante retransmise en Russie et qui sera vue par 40 millions de Russes. Le retour de Gorbatchev n'était pas là pour glorifier Gorbatchev, je ne crois pas que la Providence ait permis cela. C'était l'annonce de la fin, car cet homme permettait véritablement l'éclatement de l'Empire soviétique. Le 8 décembre 1991, en la fête de l'Immaculée Conception, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie déclarent que l'Union soviétique a cessé d'exister. C'est la fin de l'Union soviétique en la fête de Notre-Dame. 13 jours plus tard, les autres ex-républiques socialistes entérinent l'autodémolition de l'Union soviétique. Chers amis, le rôle de la Providence et de Notre-Dame est évident. Si Notre-Dame a pu anéantir ce bloc soviétique, moi je vous dis que Notre-Dame peut faire des merveilles dans notre vie, dans notre histoire. Tournons-nous vers le cœur immaculé de Marie. Amen et à bientôt.